RPG Arc-en-Ciel. Selon les uns et les autres, Kishidou est l'université du RPG Arc-en-Ciel. Étant l'université du RPG, donc, il faut commencer par Kishidougou avant de progresser vers les autres préfectures. Il n'y a pas de souci. D'abord, jusque là où nous sommes comme ça, le travail abattu par le RPG à Sigiri, les jeunes de Sigiri, est à féliciter. Bonsoir à mon beau, salam alaikum, monsieur Bari, salam alaikum, mon beau. La famille va très bien, mon beau. Donc, chers parents, vous allez m'excuser. En même temps, je vais dire bonjour à un ancien ami, parce que je le considère comme un ancien ami. Voilà, on était très amis à l'université. Voilà, mais il est partisan de monsieur Baouri. Et je lui ai simplement dit qu'il n'y a rien dans... rien ne peut nous opposer. Nous avons été des amis. Nous avons été promotionnaires. Nous avons travaillé ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ok, Flingo, non, je viens de la prière, j'ai juste pris. Tu as vu ce que j'ai pris? Voilà, c'est tout. Non, je ne peux pas ressentir éviter grave, Flingo. Pardon. Donc, il est aujourd'hui partisan de Baouri. Moi, je ne suis pas opposé à Baouri. Voilà, Baouri ne m'intéresse pas. Je l'ai tout le temps dit. C'est Doumbouya mon problème. Maintenant, c'est ceux qui viennent nous mettre sur leur chemin qui envoient les problèmes entre eux et nous. Donc, mon ami, tu peux te porter très bien, mets-toi à l'aise. Parce que tu ne peux pas être partisan de Baouri et me demander de laisser Seldalen tranquille. Seldalen n'est pas mon sujet. Seldalen Diallo ici, c'est là, c'est pas là, des trucs comme ça. Et là, Seldalen Diallo, de l'IFDG, le président de l'IFDG, et notre parti travaillent ensemble. Donc, tu ne peux pas me dire de ne pas parler de l'âge. Donc, je t'ai simplement dit que ma page m'appartient. La page là, c'est pour moi. Tu n'es pas obligé. De fait qu'on partage parti par là, c'est ça, c'est ce qui vous fatigue. Au fait, je ne réponds plus aux provocations. Vous m'insultez en inbox, je ne réponds plus. Aux commentaires, j'ai dit à mes administrateurs de ne plus de répondre. Voilà, de bloquer simplement. Vous avez vu qu'aujourd'hui, tous ceux qui voulaient, mettez les cœurs, il est là, la personne est là, c'est lui qui aime mettre la tête des morts. Mettez les cœurs, sinon la vidéo sera bloquée. Mettez les cœurs, assez de cœurs s'il vous plaît. Donc, ne t'en fais pas, on s'est compris. Donc, je voudrais, dans un petit direct, dire au papa de Ousmane Gawal, cher papa, il paraît que vous êtes membre du bureau politique de l'IFDG, ce que je ne sais pas. Moi, je ne savais pas que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes du bureau politique de l'IFDG. Franchement, mon amour, j'ai manqué ton appel hier, mon amour. Aïcha, comment vas-tu? Wallah, je me disais que le matin, j'allais te rappeler. On doit un peu bavarder, toi et moi. Voilà. Ma chérie, mon amour depuis l'Allemagne, la brave femme solide. Et puis j'aime beaucoup tes chapes. Il me le commentaire, ça dit, personne ne doit commenter ta façon de t'habiller. Voilà, on dit, mais même en voyant la go là, je dis, c'est pas une go, c'est une dame. Non, grand, laisse tomber ça, c'est une go. Les gars, s'habillent bien, on dirait non. Voilà. J'ai dit, ok, les Guinéens s'habillent pas bien, non, grand. Même, voilà, c'est un ami ivoirien, non, toi aussi. Celle-là n'est pas guinéenne. La façon de s'habiller comme ça, elle peut être ivoirienne ou autre. Vous avez vu comment on nous minimise? Ils ont pris ma chérie Aïcha pour dire qu'elle est ivoirienne parce que la façon de s'habiller là correspond aux chapes des ivoiriennes et je sais pas quoi. Mais c'est pas grave. Comment vas-tu? Donc, excusez, le papa de Ousmane Gawal, notre papa, moi, vous avez fait une interview avec des partisans de Baouri. Parce que ce que vous dites, Babé, je voudrais que vous regardiez ce pays. Je ne serai pas l'homme avec vous, Babé. Regardez ce pays. Non, Nabinte, non, c'est toi. Regardez ce pays. Babé, ce n'est pas parce que votre fils est ministre de la République, votre fils appartient à un ministre d'une junte militaire. Dans un régime normal, ce monsieur ne répond pas à tous les critères ministrables.
Parce que pour être ministre là, on vérifie, on regarde le CV. Mais nous avons connaissance que ton fils n'a pas un CV. Qu'on disait à Rouba, comment vas-tu? Selon les informations, les universités qu'il a fréquentées, I love you too, les universités qu'il a fréquentées en Europe, ne figurent, bon, selon les informations que nous avons reçues, documentées, ce que lui il a signalé dans son CV ne correspond pas à la réalité. Et c'est quoi, Babin? Donc, Babin, je répète encore, ce n'est pas parce que ton fils est ministre du junte militaire que forcément vous viendrez à votre âge, à cet âge-là, non. Regardez votre âge, vous ne devez plus parler de politique. Ok, vas-y, pardon. Tu peux envoyer l'invitation. Il y a des invitations d'or. Tu peux envoyer ici ou bien tu peux appeler. Voilà. Vas-y, ma chérie, vas-y. Donc, Babin, je m'adresse à vous avec tout le respect. Regardez votre âge. Regardez votre âge. J'ai accepté. Regardez votre âge, papa. Donc, la candidature de Madi Doumbouya n'effraie personne. Mais actuellement, en ce moment, il n'est pas éligible, c'est ça. Vous comprenez, papa? Voilà, c'est la question fondamentale. Maintenant, vous dites que vous ne voyez pas un obstacle à la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est vous qui le dites. Vous comprenez? J'ai accepté ton nom. Aïcha, vas-y, ma chérie. Midjabi, je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Donc, Ousmane Gawal vient de nous dire, Ousmane Gawal, il a clairement dit, il a réagi par rapport au message de la Soda Diallo. Nous n'avons jamais dit, avec toutes les déclarations de la Soda Diallo, pendant qu'on était au pouvoir, que ces dits sont irresponsables, sont ceci, cela. Mais nous avons souvenance que monsieur, votre fils Ousmane Gawal l'avait dit à Paris, qu'on peut tuer Alpha Condé, il a bien précisé, on peut tuer un président et puis dormir tranquillement. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Il faut regarder là où il y a la tête comme ça, superposée. Et pourtant, je voudrais que tu interviennes. J'ai encore... il y a le tout corps direct et puis tu reviens, ailleurs partout aussi superposé, tu cliques là-bas. Donc Ousmane Gawal l'avait dit, il avait dit clairement qu'on peut tuer un président et puis dormir tranquillement. Il l'a dit maintes fois. Donc si Ousmane Gawal nous dit aujourd'hui, étant porte-parole du gouvernement, il est porte-parole du gouvernement, il le dit, nous l'avons entendu, encore une fois, il le dit, Ousmane Gawal, que les propos de Selouda Diallo sont irresponsables. Mais les propos de Selouda Diallo, le président de l'IFDG, par rapport aux propos de ton enfant, en âme et conscience, au temps d'Alpha Condé, il méritait la prison ou pas? Parce que ce que Selou dit sont des instructions et des mises en garde. Ce que Selou dit, c'est pour nous aider à ouvrir davantage les yeux de la population qui n'est autre que le responsable. Responsable. Excusez-moi les faux comptes là. Excusez-moi, je vais aider un peu les faux comptes là. Excusez-moi. Ma chérie ne pourra pas entrer parce que je n'arrive pas à la voir. Je suis en train d'accepter. Est-ce que vous voyez? Donc, je me répète encore. Le propos de Selouda Diallo, mon frère, Dieu est grand camarade. Je t'ai déjà bloqué, c'est pas. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut quitter ma page. Va quelque part là-bas.
idiot. Donc, on ne peut pas accepter ce qui se passe dans ce pays. Je ne sais pas, papa, ce que vous dites de la sortie de la dame des droits de l'homme. Parce que ce que Selou répète, la différence entre Selou, ce que Selou répète et la dame, c'est que Selou a rajouté la question des élections. Sinon, ce que la dame dit, la dame des droits de l'homme, elle a parlé parce qu'elle a clairement dit qu'elle demande aux puissances de quitter dans le silence. Il s'adresse à la France, il s'adresse à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Union européenne de quitter dans le silence, d'agir. En énumérant ce qui s'est passé dans ce pays, il a commencé par la fermeture des médias. Ou bien ça aussi c'est faux, papa. Vous étiez là au temps d'Alpha Condé. C'est au temps d'Alpha Condé que tous ces médias-là ont été agrémentés et puis ont prospéré. Encore, c'est au temps d'Alpha Condé que les critiques des accusations contre même certains responsables de son gouvernement ont été niées, ignorées par le RPG, par le responsable. On faisait comme si on n'entendait pas. On était juste en train d'appliquer la démocratie, en train de respecter ce qu'on appelle la démocratie, la liberté de la parole. Mais aujourd'hui, papa, est-ce qu'il y a cette liberté de la parole? Au-delà de ça, mon cher père, le papa d'Ousmane Gawal, est-ce faux qu'on ne tue pas, on n'élimine pas? Est-ce que c'est faux, papa? Aujourd'hui, selon les artistes, selon certains responsables du CNRD, ils ont envoyé 2 millions et plus dans toutes les préfectures pour le CNRD. Ce n'est pas moi qui ai dit. Pour supporter le CNRD, pour que quelqu'un responsable de plus de 300 morts dans ce pays, les morts le jour du 5 septembre, plus après le 5 septembre, les ONG ont dénombré 58 morts. 58 morts. Ce n'est pas moi qui ai dit. La dame aussi l'a signalé que l'Union européenne, les États-Unis, toutes les puissances doivent se lever. Il est temps qu'ils interviennent. À chaque fois que la dame prononce que les puissances doivent se lever, elle énumère ce qui arrive dans notre pays. Indiscutable. Donc, je ne sais pas entre Selou et Ousmane Gawal qui est irresponsable. Parce que c'est un leader politique. Ousmane Gawal est un ministre de la junte militaire, d'une junte militaire. Donc, vous devez nous aider, vous devez quitter dans ça. Vos propos ne comptent pas. C'est comme si Amara, lorsque Amara disait qu'il dort, il se lève avec la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est comme beaucoup de forestiers, beaucoup de petits Konyankés perdus et autres. Ça, vous voyez. Mais, mon papa, si un certain Amara nous dit que lui, il dort, il se réveille avec la candidature de Doumbouya, mais il s'agit de savoir, de se rendre compte, Amara vaut quoi dans ce pays? C'est ça quoi. Amara vaut quoi? C'est-à-dire, quelle est la valeur, l'unité principale d'Amara dans ce pays? Il a une troupe derrière lui. Il a une popularité. Il est suivi par qui? C'est ça la question principale, papa. C'est la question principale. Maintenant, vous aussi, étant le père de Ousmane Gawal, qu'est-ce que Ousmane Gawal vaut dans ce pays? Il a une troupe. Parce que les gens nous ont dit ici qu'il est populaire parce que c'est sa bouche. C'est sa bouche. C'est sa façon de faire. Que le CNRD a appris. Excusez-moi, je vais aider un peu. Je suis en train... Non. Tiens. Vous comprenez? C'est sa façon de faire.
sa façon de dire, sa façon de se comporter qui a totalement trompé le CNRD. Ils l'ont pris pour détruire son propre parti politique. Ils ont essayé chez nous au sein du RPG, en utilisant des personnes, des anciens ministres, pour nous détruire. Cela n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont partis à l'intérieur. Ils ont commencé par Kissidougou. C'est là et après Kissidougou, ils vont aller à Kanka et continuer. Mais pour moi, à Kanka, la tension est là. Suite à la mort du pédiatre. Nous voulons juste vous dire, monsieur, papa, qu'est-ce que Ousmane Gawal vaut dans ce pays? Qu'est-ce qu'il vaut dans ce pays? Pour terminer, papa, je voudrais vous dire encore une fois, dans ce pays-là, nous n'avons pas dit que Doumbouya ne sera pas président. Mais pour cette élection qui arrive là, il n'est pas éligible. Ce ne sont pas des personnes qui ne valent rien dans ce pays-là, qui vont faire élire, qui peuvent rendre quelqu'un éligible dans ce pays-là. Des personnes qui valent rien dans ce pays. À commencer par votre fils. Parce que pour vous, là, c'est ma première fois de me rendre compte que vous appartenez à l'IFDG. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Que vous appartenez au bureau politique de l'IFDG. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas. Parce qu'on vous a interviewé en tant que membre de l'IFDG. Sinon, moi, je connais bien votre fils. Parce que je le connaissais depuis lorsqu'il gardait tonton Portos, l'épouse de la ministre. C'était un gardien, c'est-à-dire un soldassi. C'était un soldassi. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à... Le monsieur est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Wallah, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, je voudrais terminer par ça, cher papa. Vous avez vu aujourd'hui le parquet. Parce que le monsieur le papa, voilà où papa le monsieur, cher père de Ousmane Gawal, bon connaisseur, c'est lui, parce que vous vous dites être vraiment l'homme qui connaît la politique de ce pays. C'est ce que vous avez dans votre interview. Vous connaissez ce pays, vous savez très bien ce qui se passe dans ce pays. Mettez les cœurs, merci. Mettez les cœurs. Cher papa, le parquet vient de nous dire, vient de sortir sa réponse. Nous prenons la sortie du parquet pour envoyer ces documents-là à monsieur le procureur Falilou, qui disait ici que Célestin avait disparu, qu'ils étaient à la recherche de Célestin. Mais selon le document du parquet, nous avons compris qu'il a été assassiné. Il a été torturé et assassiné par Baba Bari et son groupe. Donc voilà un dernier exemple qui nous effraie et que nous ne voulons pas. Comme disait tonton Alpha Blondy, il n'y a pas de démocratie militaire. Alpha Blondy disait, sortez-moi un document où c'est mentionné qu'il y a une démocratie militaire. Il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a simplement qu'une démocratie. On doit passer par les élections pour être porte-parole d'un peuple. Il le dit clairement. Je pense qu'à votre âge, vous devez suivre les Alpha Blondy parce que vous êtes la même génération. Mais à votre âge, vous ne vous gênez pas de mentir. Vous comprenez? Vous avez entendu votre fils dire que les gens ont dit qu'ils l'ont traité de mort. Personne n'a dit sur les médias, même sur les réseaux sociaux que Ousmane Gawal est mort. C'est-à-dire, jusque-là, il continue sur ça. Il dit qu'on m'a déclaré mort ici. Personne n'a dit qu'il est mort. On dit qu'il a un hayare. C'est ce qui a été dit ici, qu'il a un hayare. Maintenant, s'il veut dire le contraire, il n'a qu'à écarter ses jambes et prendre les photos et mettre sur la toile. On y a dit aussi, il n'a pas hayare. Il n'y a pas les traces de hayare.
On peut vérifier, hein, c'est vérifiable. Personne n'a dit, parce que même en répondant à celui-ci, on m'a déclaré mort ici. Personne l'a déclaré mort. Personne n'a dit ici qu'il est mort. Nous avons juste dit, voilà, Ousmane Gawal est malade. Et puis l'information est venue de son propre camp. Parce que cela l'a beaucoup étonné. Le voyage même du ministre de la Santé, mais il ne peut pas nier. Les appels de Doumbouya, personne n'a... Les gens ont dit que tu as un hayare. Et puis c'est vérifié, si tu sais que tu n'as pas un hayare, tu nous tires tes photos. Tire tes photos. Et tes photos entre posta, meia, ou bien dans ma inbox. Parce que tu as eu hayare. Tu as eu hayare, oui, c'est vrai. Non, mais ça ne vient pas de nous, ça vient de tes propres, tes proches. Comme actuellement là. Et puis tu avais dit, Andy, tu as recommencé encore à foutre. Voilà, tu as dit, tu as recommencé à foutre. Tu as dit quoi? Tu as recommencé. En attendant là, moi je vais lire ça pour toi. Parce que, comme le Jumani, je ne vais pas perdre mon temps sur toi. Je vais lire ça pour toi. Voilà, ça c'est pour ton papa. Mais parce que d'abord, je ne suis pas en train de t'accuser. Voilà ta déclaration. Voilà. On dit le gouvernement répond à Silda Ndialo. C'est un langage irresponsable. Donc, je laisse ça. Mais je vais lire ça rapidement. Rapidement. Ordre des avocats de Guinée. Le bâtonnier. Déclaration du barreau de Guinée. Le barreau de Guinée a appris avec une profonde consternation le décès du colonel Pépé Célestin Bilivogui dans la matinée du 25 septembre 2024. À cette douloureuse occasion, il adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au peuple de Guinée. Ses côtés sombres, voilà, papa, écoutez, ces côtés sombres, voilà, ces côtés sombres de l'histoire de notre pays se répètent malheureusement, non sans amertume, voilà, sans amertume. On fait sans amertume, c'est-à-dire sans regret. Voilà, nous avons encore en mémoire le cas du général Sadiba Koulibaly, mais aussi celui des personnes anonymes. Il vous souviendra que dans un passé récent, le barreau avait déjà tiré la sonnette d'alarme en prenant position suite à la mort mystérieuse de général Sadiba Koulibaly. Et à date, aucune enquête sérieuse n'a été engagée. Parce que vous parlez d'enquête quoi, au fait? Est-ce que vous comprenez? Donc aussi, il avait dénoncé ce qu'il a appelé l'enlèvement et la séquestration du monsieur sergent chef Moussa Cheikh Souma, Oumar Siladi, Fonike Mangé, Mamadou Bileba, mais également colonel Pépé Célestin Bilivogui, dont le décès est à présent révélé. Parce qu'on parle aussi à des murmures. Hein. J'aurais appris depuis ce matin-là que vous avez acté la mort de Oumar Sila Fonike Mangé. Le document va sortir. Vous allez entendre, cela ne sortira pas de ma bouche. J'aurais appris avec des sources sûres que oui, la mort de Fonike Mangé sera bientôt actée. Parce que vous avez pris la décision de faire la déclaration. Vous allez entendre dans les 2 jours là. Je me limite là. C'est-à-dire, il avait exigé l'ouverture des enquêtes sérieuses afin de traduire les auteurs et complices de ces enlèvements et séquestrations devant les tribunaux. Cela n'a pas été fait. Ces violations des droits humains avaient d'ailleurs conduit le barreau à observer un débrayage dont la durée a expiré le 31 juillet 2024, avec la consigne que cette position sera évaluée en fonction de l'attitude des autorités auxquelles le message était adressé. Malheureusement, en lieu et place d'une réponse sérieuse, de nature à apaiser les uns et les autres, certains responsables au plus haut niveau, qui ont le devoir d'aider Monsieur le Président de la République, se sont livrés à un spectacle désolant et peu honorable, en ironisant sur ces cas d'enlèvement et de disparition à travers des déclarations comme citation à tout adulte a le droit de disparaître. Oui, les gens ont dit ça ici, que tout adulte a le droit de disparaître. Et qui l'a dit? C'était son fils.
C'était ton fils qui l'a dit. C'est ton fils qui avait dit ici qu'un adulte peut disparaître. Ton fils, là, le fanfaron Gawal, c'est lui qui le disait. Donc, en tant que père, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire? Ton fils dit ici que même un adulte peut disparaître et réapparaître. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, vieux, il faut aller sciencer. Hein? Il faut aller sciencer, vieux. On se reprend après. Il faut aller sciencer.